Métier de soudeur, on en parle dans notre page emploi tout de suite. Et pour évoquer ce métier, notre métier du jour, Éric Sichy, soudeur, merci d'être avec nous. Soudeur cordiste aussi, puisque vous faites parfois des travaux en apesanteur pratiquement. Vous êtes oui, encordé. Et ce sont des travaux dits acrobatiques. Et puis pour la formation, eh bien, nous allons évidemment nous tourner vers notre spécialiste, Marion, autrement dit Fabrice de son prénom, de l'AFPA, l'agence pour la formation des adultes. Bienvenue à vous deux. Juste avant de discuter ensemble, notre portrait emploi du jour. Regardez l'un de vos confrères à l'œuvre. Je m'appelle Nzobadila Rigobert. Mon métier, c'est soudeur. Je suis du Congo. Et j'entendais des vieux qui disaient « Ah, on a besoin d'un soudeur, mais on n'arrive pas à trouver un soudeur. » Je me suis dit « Bon, je vais faire de la soudure, je suis sûr que je trouverai du boulot. » Par exemple, je fais des statues en ferraille, des croix en ferraille, et puis je les vendais. Et là, ça m'avait donné vraiment le goût de continuer à faire la soudure. La soudure, ça consiste à faire beaucoup de choses. On peut faire des citernes, on peut monter des camions, c'est-à-dire des bennes sur les camions. Il y a tout qui me plaît dans la soudure. C'est comme un couturier, il faut être précis. On fait du boulot et on certifie les clients. Par exemple, je fabrique une benne neuve et quand un client arrive, il est content. Et moi, je suis content. Je crois que ça donne le courage de continuer toujours à faire ce boulot-là. Vas-y. Des fois, il y a des petites douleurs, des petits bobos de gauche à droite. Des travaux qui étaient pénibles, vous ne le sentez pas parce que les jeunes sont à votre côté. Et il y a la solidarité vraiment énorme. Ouais, il va se dire là-bas, tout le dos là. Pour apprendre, il faut toujours rester avec un ancien pour essayer d'initier les jeunes dans ce métier. À un moment donné, il faut que les jeunes nous remplacent. J'ai fait mon temps quand même. Il ne reste pas beaucoup. Voilà le beau métier de soudeur. C'est comme ça aussi que vous envisagez votre métier, comme un métier passionnant ? Oui, c'est un métier passionnant. Moi, j'ai découvert ce métier qui est devenu une passion. Voilà. Et Fabrice Marion va nous dire le contraire, c'est un métier porteur. On a du boulot forcément quand on sort d'une formation de soudeur. Assurément, j'ai quelques chiffres, Eric, intéressants. 6 990 soudeurs sont actuellement recherchés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et il y a un taux de difficulté de recrutement pour les entreprises qui est de l'ordre de 75%. Donc de difficulté, c'est un des plus élevés. Donc vraiment, c'est recherché dans plein de secteurs. Secteur en tension, quoi. Industrie lourde, pétrochimie, on le retrouve dans l'aéronautique, dans l'automobile. Et c'est un métier qui est navalisable en plus. Peut-être qu'Éric nous en parlera tout à l'heure. On s'est recherché sur les chantiers navals de la région, à Marseille. On dit navalisable pour les... Navalisable, c'est-à-dire qu'il faut un tout petit perfectionnement pour pouvoir travailler sur les bateaux, pour pouvoir faire des soudures marines. Mais par exemple, les formateurs de l'AFPA, on en parlera aussi tout à l'heure, ils ont les compétences pour aider les soudeurs à être en fait dans des soudures très fines qui permettent d'être complètement isolés de l'eau pour pas prendre l'eau en fait, pour pas que le bateau coule. Tout oui, c'est mieux. Vous êtes vous-même navalisable, j'aime ce terme. En tant que soudeur ? Oui, moi le premier emploi que j'ai eu en sortant de formation de l'AFPA, c'était sur les sous-marins de la Marine nationale. Ouais. Un gros employeur, la Marine nationale. Pourquoi avoir fait le choix de ce métier ? Est-ce que franchement c'était par défaut, parce que justement c'est un secteur en tension, vous dites je n'aurai aucun problème pour trouver du travail, ou est-ce que c'était une envie ? Alors j'étais un pur produit de l'échec scolaire, une faute par mot quand j'écrivais, mais quand même travailleur, et puis je voulais m'en sortir. Et j'avais toujours ce côté passion qui animait ma vie sur tous les domaines. Et je me suis dit, étant cordiste, il fallait que je me spécialise encore plus. Donc cordiste, c'est un spécialiste des travaux acrobatiques. Des travaux acrobatiques. Et en regardant les offres d'emploi, j'ai vu que des fois, ils cherchaient des cordistes soudeurs avec une compétence en soudage. Ouais.
Donc là, je me suis rapproché du centre AFPA de Marseille-la-Treille, où j'ai eu la chance de rencontrer un formateur qui, pour moi, a été mon maître soudage et qui a été aussi une transfusion d'énergie, qui a su me transmettre la passion, quoi, hein. Ouais. Et c'est grâce à cette personne que j'en profite pour remercier. C'est Frédéric Morel, du centre AFPA de Marseille-la-Treille, qui a su vraiment me conduire à l'excellence de la soudure. Ouais. Et alors, en parlant du centre AFPA de la Treille à Marseille, eh bien, on va y aller parce que vous avez des images, Fabrice. Et pendant ce temps-là, on va parler des débouchés dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On en trouve vraiment beaucoup, vous nous le confirmez? Ah oui, il y a un chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Et puis, il y a aussi des possibilités d'être embauché. Par exemple, si on est un jeune, par exemple, si on va être un jeune en apprentissage, il y a des possibilités d'entrer en apprentissage dans ces métiers. On n'a pas forcément besoin de beaucoup s'y connaître. Il faut être un petit peu manuel, un peu de dextérité, un peu de précision dans le geste. Et après, on est accompagné, comme on le dit très bien dans le film, on est accompagné un petit peu par un formateur qui peut être tuteur, comme l'excellent Frédéric Morel, le formateur de l'AFPA, mais aussi François Pintus, qui font aussi soudage et chaudronnerie. Et donc, les jeunes viennent, découvrent ces métiers. Il y a notamment le dispositif prépa-apprentissage qui les guide vers ça. Et après, derrière, comme ils sont en apprentissage, ils ont déjà un pied en entreprise. Et franchement, dans ces métiers, c'est pas compliqué de trouver une entreprise. Il y a vraiment des recherches qui sont importantes. Et là, vraiment, on peut les encourager. On peut aussi, on l'a vu dans ce film également, ça peut être aussi un métier de reconversion professionnelle. Ça peut être, on est accompagné par Transition Pro ou par aussi le Pôle emploi. Et on peut être accompagné avec un financement dans le cadre du projet de transition professionnelle, qui est aussi quelque chose qui est très, très, très important dans ces métiers-là, qui sont très recherchés. C'est parfait. La formation dure combien de temps? La vôtre, par exemple, Eric, elle a duré combien de temps? J'en ai fait 2, une première de 7 mois. Ouais. Et je suis retourné après, je suis allé sur le marché de l'emploi, je suis allé travailler. Et après, je voulais vraiment me spécialiser dans des domaines très particuliers, notamment dans le nucléaire. Ouais. Donc je suis retourné au centre AFPA de Marseille, me reformer encore 2 mois. Voilà, donc là, il faut être très précis, très minutieux, j'imagine, quand on est dans des domaines comme le nucléaire. Je dis qu'on est un peu les chirurgiens de l'acier et du métal. C'est ça, parce que là, effectivement, le contrôle qualité doit être vraiment à 100% derrière. Il y a des entrées en formation régulièrement, Eric. Les deux Eric, d'ailleurs. Il y a des entrées en formation régulièrement. Le centre de la Treille à Marseille et le centre d'Istres également, qui permet de suivre cette formation. Comme l'a dit Eric, 5 mois, 735 heures, en 2 modules. Alors, c'est très intéressant, les 2 modules, parce qu'on y apprend au début à se former au soudage, on va dire, à plat. Et après, on apprend dans le 2e module le soudage sous tous les angles possibles. Alors, pas comme cordiste, comme Eric, mais par contre, ça peut être couché, ça peut être debout, ça peut être par-dessus, par en dessous, pour s'adapter aux besoins des entreprises. Ça reste acrobatique. Oui, ça reste extrêmement acrobatique, oui. Et puis aussi, un conseil, dans les conseils qu'on peut avoir si on veut exercer ce métier de soudeur, c'est qu'il y a des formules de découverte des métiers de l'industrie, dont celui de soudage, avec Pôle emploi et avec la région Sud. Ça s'appelle Boost Industrie. En fait, c'est des moments où, notamment quand on est demandeur d'emploi, on peut aller dans un centre de formation et découvrir ces métiers, même exercer le geste professionnel de soudeur pendant quelques heures, quelques jours, et se dire, tiens, j'avais vu des belles images à la télé dans Ensemble c'est mieux, et bien finalement, c'est bien ce métier que je peux faire. Voilà, et bien si on a créé des vocations, vous pouvez vous renseigner notamment auprès de l'AFPA qui forme dans son atelier de soudure, comme on l'a vu à l'instant. Eric, qu'est-ce qui vous fait dire mon métier, c'est le métier le plus beau du monde? Vous avez une anecdote, une pièce que vous avez réalisée et qui vous reste en mémoire, un chantier sur lequel vous avez eu plaisir à aller? Depuis les quelques années où je fais soudeur, j'ai travaillé en Arabie Saoudite, à Dubaï, à Abu Dhabi. C'est un métier qui fait voyager donc. J'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait Saint-Martin. Là, je suis positionné pour la Guyane prochainement. C'est fabuleux. Et alors, attendez, on voyage, mais on termine en parlant rémunération. Qui m'en parle? Allez, Fabrice, vous devez avoir ça sous le coude. On démarre à combien quand on est soudeur? Alors, comme l'a dit Eric, ça dépend vraiment des secteurs d'activité et des capacités à être mobile. En fait, on démarre toujours au-dessus du SMIC, ça c'est sûr, parce que comme c'est un métier recherché dans la région, on est un petit peu au-dessus. Et puis, si on est vraiment très mobile, on peut gagner 4 000, 5 000, voire 6 000 euros. J'ai discuté avec un ancien stagiaire dans la journée, là, Atef, qui est embauché un peu comme l'a fait Eric en Arabie Saoudite. Et là, alors je ne sais pas si on peut dire son salaire, on ne peut pas le dire, mais il va gagner beaucoup. Il va gagner beaucoup sur ce type de mission. On est sur plusieurs milliers d'euros. Oui, on est sur plusieurs milliers d'euros. Notamment, il y a aussi les plateformes de forage, par exemple, qui embauchent des soudeurs qui sont parfois cordistes, qui ont parfois des postures un peu difficiles, et eux aussi vont gagner beaucoup d'argent. Alors, c'est souvent sur des missions un petit peu courtes, mais c'est quand même extrêmement valorisant.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Restez bien avec nous, parce que je sais qu'Éric a une question à nous poser dans un instant, mais vous nous la poserez juste après avoir regardé notre conseil du jour, parce que pour être complet, dans cette page emploi, Arthur Perticose est de passage à chaque fois, manager et entrepreneur de son état. Aujourd'hui, il va nous expliquer ce qu'est et à quoi servent les Mad Skills. Vous savez ce que c'est, les Mad Skills ? Eh bien, en français, dans le texte, ça veut dire les compétences folles. Eh bien, vous allez voir tout de suite à quoi ça fait référence. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, les conseils de chef d'entreprise. Les Mad Skills, qu'est-ce que c'est ? Les compétences folles, en français, ne sont ni folles ni neuves. Ce sont les compétences acquises dans la pratique d'un hobby, d'un sport, d'une activité bénévole ou au cours d'un détour professionnel atypique. C'est la manière d'en parler qui est nouvelle. Avant, c'était une ligne en bas du CV. Aujourd'hui, on les met en avant dans sa lettre de motivation ou en entretien. Elle vous aide à donner des exemples concrets de votre réactivité, de votre inventivité ou encore de votre altruisme. Elle ne remplace pas les hard skills, les compétences techniques, mais à capacité égale, elles peuvent faire la différence entre deux candidats. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Merci Arthur Perticose. Dans un instant, on va repartir dans le Vaucluse. On va visiter un endroit où on peut faire des cérémonies, et notamment, je ne vous en dis pas plus, mais vous aviez une question à poser. Vous pouvez regarder cette caméra, je crois, parce que c'est une question qu'on n'a jamais posée sur ce plateau. Allez-y. Bien, pour clore mon intervention, je voulais demander ma compagne en mariage, Patricia, veux-tu m'épouser ? Voilà. C'est une grande première pour nous. Bravo. On est très émus que vous le fassiez sur ce plateau. Est-ce qu'on a la marche nuptiale, par exemple ? Voilà, ça c'est la grande classe. Écoutez, Merci. On veut être invité au mariage, bien Tous sûr. nos vœux de bonheur, surtout. Et Merci tous pour nos votre vœux, accueil. bien sûr. Donc on viendra volontiers. On est à peu près 40. Donc, Écoutez, pourquoi pas ? On mettra l'ambiance dès qu'évidemment on pourra Danser. se reconcentrer en famille et entre amis pour faire la fête. Merci, Merci, à Eric. vous. Et puis, Bravo, comment Eric. s'appelle l'heureux élu ? Patricia. Eh bien, on embrasse Patricia. Voilà. Merci beaucoup.